Dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer si un tableau est un tableau de proportionnalité ou non. Prenons par exemple le tableau suivant qui nous donne le prix à payer en fonction du nombre de macarons que l'on achète. Pour savoir si le prix est proportionnel au nombre de macarons, il faut se rappeler donc que deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre. Donc là, on veut savoir si en multipliant 6, 10 et 15 par un même nombre, on peut arriver à 8,4, 14 ou 21. Donc en fait, on cherche un nombre qui va compléter ces trois égalités. Chercher un nombre qui multiplié à 6 va donner 8,4. Ça revient en fait à diviser 8,4 par 6. En divisant 8,4 par 6, si on fait le calcul soit en posant la division, soit en utilisant la calculatrice, on arrive à 1,4. Donc je divise le prix par le nombre de macarons. Pour savoir ici, le nombre qui multiplié à 10 va donner 14. Soit vous êtes assez à l'aise en calcul mental et vous trouvez directement, soit pareil, il faut diviser 14 par 10. En divisant 14 par 10, on arrive à 1,4 aussi. Donc ici aussi, j'ai divisé donc le prix par le nombre de macarons. Et pour savoir quel nombre multiplié à 15 va donner 21, ça revient à poser la division 21 divisé par 15, que l'on peut noter donc sous forme d'une fraction. Et si on fait ce calcul, on arrive aussi à 1,4. Et donc, encore une fois, j'ai divisé le prix par le nombre de macarons. J'arrive au même résultat pour les trois calculs. Donc ça veut dire qu'on passe bien du nombre de macarons de la première ligne ici au prix à payer en multipliant à chaque fois par 1,4. Donc le prix va être proportionnel au nombre de macarons et 1,4 ici va être le coefficient de proportionnalité de notre tableau. Il correspond en fait au prix d'un seul macaron. Si on prend comme deuxième exemple un nouveau tableau qui nous donne le prix à payer cette fois-ci en fonction d'une durée de location. Je cherche donc pareil s'il existe un nombre qui multiplié par 2 va donner 17, ce même nombre multiplié à 5 qui donnerait 38 et ce même nombre multiplié à 10 qui donnerait 70. Donc comme tout à l'heure, je vais en fait devoir donc pour trouver les nombres manquants diviser 17 par 2 qui va me donner donc 8,5, diviser 38 par 5 qui va donner donc 7,6. On voit ici qu'on a déjà deux nombres qui sont différents, donc il n'y aura pas proportionnalité. Vous pouvez, si vous voulez, faire le dernier calcul. Donc pour trouver le nombre qui multiplié par 10 va donner 70, ça revient à faire la division entre 70 et 10, qui nous donne 7. Donc ça veut dire que pour passer de 2 à 17, je multiplie par 8,5. Pour passer de 5 à 38, je multiplie par 7,6. Comme ces deux nombres sont différents, il n'y aura pas donc proportionnalité entre les deux grandeurs du tableau que vous avez au départ.